Salut à tous les amis, voilà, hier sur Instagram j'ai posté la possibilité de me poser des questions et je vous avais dit qu'en échange je répondrai à tout ça sur YouTube. Donc c'est chose faite, j'ai tout gardé les réponses. Alors je ne les ai pas corrigées, il y a des fautes d'orthographe sur certaines, peu importe. J'ai essayé d'y répondre le plus rapidement possible parce qu'il y a un timing assez short. Donc voilà, je ferai ça chaque semaine, vous aurez la possibilité de me poser des questions et en échange je répondrai sur YouTube. Voilà, force à vous les amis, bon visionnage. Quel a été ton meilleur investissement physique? Alors si physique je pensais immobilier, ça a été l'investissement de mon outil de travail, un entrepôt que j'ai acheté 400 000 € sur 10 ans qui me rapporte à peu près 3 500 € par mois. Ça a été le meilleur investissement physique en pierre que j'ai fait dans le business. C'est quand le tirage au sort des 10 000 abonnés. Alors le tirage au sort a eu lieu, il y a 3 personnes qui ont gagné, je vous balance les noms à la fin de la vidéo ou alors je le mets dans la description. Il faudra descendre tout en bas de la description, il y aura le nom des 3 vainqueurs et je vous envoie le livre dans quelques jours. Que faire quand on a des idées de créer ou d'améliorer des choses quand on a 13-20 ans? Alors 13 ans tu es mineur, 20 ans tu es majeur, il y a deux choses différentes, j'ai un peu de mal à comprendre. Si tu as 13 ans, un conseil, voilà, prends des notes mais relax, tu as le temps, profite de ta jeunesse parce qu'après tu vas pouvoir faire du gros business. Une levée de fonds, quelle attitude à avoir? Guerrier ou classique? Je te dirais tout simplement guerrier, gentleman, la force tranquille, parce que tu as besoin de prouver à tout le monde que tu crois en ton business, en ton projet, mais vas-y, relax, en douceur, la force tranquille. Quelle serait pour toi la première étape pour devenir coach? Merci pour tout. Alors la première étape pour devenir business coach, premièrement, faire du business. Tu fais tes preuves dans le business et ensuite tu deviens coach. Tu fais pas le contraire parce qu'il y a beaucoup de monde qui font l'inverse, qui n'ont jamais fait de business et qui se lancent dans le business coaching. Ok, affiliation ou drop et pourquoi? Je te dirais tout simplement affiliation et dropshipping. Pourquoi séparer les deux? C'est deux revenus complémentaires qui peuvent être intéressants. Donc voilà, tu peux te permettre de faire les deux. Tu ne dissocies pas, tu fais de l'affiliation et du dropshipping. Voilà. Proposes-tu des formations et as-tu déjà acheté des formations? Alors oui, je vais proposer des formations parce que je n'avais pas eu le temps de le faire. J'ai mon site qui va bientôt être en ligne. Par contre, je n'ai jamais acheté de formation parce que je suis autodidacte, j'ai tout appris sur le terrain, mais parfois, c'est vrai, ça aurait peut-être pu me servir dans l'import. Comment gardes-tu la pêche contre tout quand tu es proche du burn-out? Alors, si tu es proche du burn-out, il n'y a pas 36 solutions, mon ami, c'est tout simplement le repos, la tranquillité et de la méditation pour éviter que tout explose. Donc, si vraiment tu es proche du burn-out, relax, ralentis un peu. Tu as combien de millions en total? Ouais, quand tu seras en mesure de faire une phrase en français correct, peut-être que je te répondrai. Pour le moment, c'est next, suivant. Un conseil pour ceux qui n'osent pas se lancer dans le business. Une vie, c'est 30 000 journées. Si tu as 18 ans, il t'en reste à peu près 20 000. Donc pourquoi pas lancer un business? Parce que si tu te plantes, de toute façon, c'est quoi? Ça va pas changer la face du monde. Tu n'as que 20 000 jours, donc fais-le maintenant, tu vas mourir. Comment ne pas porter d'attention aux critiques? Les critiques, tu en auras. De toute façon, que tu fasses bien ou mal, tu auras toujours des critiques. Le principal, c'est que ça parle de toi, comme je dis toujours. Le jour où ça parle plutôt, ça critique plus, c'est que tu es inintéressant. Et les critiques, c'est pas eux qui payent tes factures.